Guten Morgen, ich bin der Philipp Fremmer, ich bin der Direktor von der OLCA. Die OLCA ist unser Sprachamt von Elsass und Mosel. Nebenbei bin ich auch Mayor von Fangene. Da gibt es mehrere elsassische Sprachen. Es ist nicht deshalb elsassische Sprache im Oberland wie in Straßburg. In Straßburg ist noch eine andere elsassische Sprache wie in Fangene oder in Heueneu oder in Wiesenburg. Ja, da gibt es mehrere elsassische Sprachen. Und dabei haben wir noch in der Region von Sarreguemines, der Platte. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Wir sind hauptsächlich jetzt in Straßburg, aber wir wollen ins Oberland. In Milhüsen gibt es jetzt bald ein Sprachamt von der OLCA im Spätjahr. Und wir wollen die Region von Saint-Louis, die Region von Altkirch kooptieren. Es ist wichtig, dass man die Leute trifft. Und OLCA muss nächstens viel mehr im Oberland wirken. On va essayer de faire court, on pourrait en parler pendant des heures, da geht man Stunden drüber reden. C'est faire la promotion de la langue et de la culture alsacienne, hauptsächlich Spruch. Et on a donc une équipe, on a ganz gute équipe mit 10 personnes, des linguistes qui font clairement de l'interprétariat, de la traduction. On a une cellule territoire. Je habe eine Equipe von 3 Personen, wie die Gemeinde geht und wie die Sprache hauptsächlich will unterstützen, ob es in der Schule ist oder in der périscolaire. Und à côté de ça, on a noch une cellule de communication. On est présent sur les réseaux sociaux. Hier geht es nämlich anders. Il faut également faire la promotion donc, sur les réseaux sociaux. Et l'OLCA a également une branche événementielle. Das Wichtigste ist der Frühjahr für unsere Sprache, une manifestation, le lancement de cette très belle aventure. Donc le Frühjahr für unsere Sprache, 800 événements qui ont lieu entre le mois de mars et le mois de juin. Et le lancement se fait chaque année dans une autre commune. Et l'OLCA est bien sûr proactif là-dessus pour le lancement. Et après, on est en soutien sur tous les événements qui se déroulent tout au long de ces 3 ou 4 mois. J'ai vu une petite annonce de l'OLCA qui cherchait donc un nouveau directeur. Je suis pas un littéraire. Je ne suis pas un érudit. Hein. Il y a des spécialistes en alsacien. Moi, je me qualifie de dialectophone et de dialectophile. Ich bin heute 54 Jahre alt. Et j'ai longtemps fait un parcours dans les assurances. Je suis devenu maire en 2014. Et j'ai envie de dire, dans ma vie, et notamment dans ma vie récente d'élu, j'ai envie de dire que l'Alsace et l'Alsacien m'ont beaucoup apporté. Et je suis maintenant arrivé à un stade dans ma vie où j'ai dit, si je pouvais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, et de faire quelque chose pour mon dialecte et pour ma région, ça serait une belle... Et quand j'ai vu cette annonce, j'ai dit, hop, je me lance et je vais proposer mes services. En toute sincérité, l'OLCA, pour les fonctions de directeur, cherchait quelqu'un qui soit un manager, un organisateur. L'OLCA, avec le Covid, a eu des années difficiles, comme beaucoup d'autres structures. Et l'ancienne directrice ayant décidé de prendre de nouvelles fonctions, l'OLCA a besoin d'un meneur d'hommes pour mener cette belle équipe. Et j'ai dit, c'est un challenge que j'ai envie de relever. J'ai découvert de belles personnes, une belle organisation, avec un sacré challenge, faire perdurer notre dialecte. On est quand même en l'an de grâce 2023, à une époque un petit peu charnière, avec de moins en moins de locuteurs. Et donc le défi, un des défis de l'OLCA, vous me posiez la question tout à l'heure, quelles sont les missions de l'OLCA, c'est également transmettre, weitergeben, aux futures générations, pour que le dialecte ne se perde pas. On a environ un peu plus de 2 millions d'Alsaciens. D'après, alors on n'a pas de données ou de statistiques récentes, on dit qu'à peu près entre un quart et un tiers sont des locuteurs, ça nous fait entre 500 et 700 000 personnes, mais quand on est dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui parlent couramment ou beaucoup l'alsacien sont des gens d'un certain âge, et quand on dit ça, je ne voudrais faire offense à personne, et je crois qu'un des défis, si ce n'est pas ça le
défi central, c'est maintenant de transmettre l'alsacien aux jeunes générations. Et c'est ça la priorité des priorités aujourd'hui. Je suis maire de Vendenheim, je l'ai dit. Je suis également, donc quand on est maire d'une commune de l'Eurométropole, on siège également. Le conseil de l'Eurométropole est composé de 99 élus. J'en suis un. Et je suis également vice-président du dialogue intercommunal. Alors, Pia Ims m'a confié m'a demandé si cette mission m'intéressait au lendemain des dernières élections en juillet 2020. Et donc, dans ce cadre-là, Philippe Frimer est chargé du dialogue intercommunal. C'est une très, très belle mission. Dans ma caisse à outils, il y a un outil. C'est une petite burette avec de l'huile. Vous voyez, il faut souvent mettre un tout petit peu, une goutte d'huile pour que les rouages fonctionnent mieux. On a toujours été en Alsace un petit peu au portiche. On n'est pas comme les Français de l'intérieur. C'est notre passé, c'est notre histoire. Et bien sûr, je crois qu'on est tous fiers d'être alsaciens. On est tous fiers d'être de notre ville de Strasbourg, de notre belle cathédrale. On a quand même toujours eu une identité forte. Et à titre personnel, oui, c'est une belle cause que j'ai envie de défendre également, clairement. On a eu des heures sombres aussi, mais moi, quand je regarde un petit peu autour de moi, alors est-ce que c'est un phénomène de mode? Mais j'ai envie de dire, et c'est pas lié à mon arrivée à l'OLCA, il faut être très très humble par rapport à ça, mais je pense sincèrement que depuis 5 ou 10 ans, il y a un petit renouveau. On revient sur des valeurs, sur des choses qui sont peut-être un peu plus authentiques. Et je crois que parler le dialecte et le Sassischred, c'est peut-être un petit phénomène de mode, mais je pense que ça veut peut-être attendre encore quelques temps pour se réjouir. Mais je pense qu'au-delà du phénomène de mode, il y a peut-être un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place. Et dans les années 70 et 80, vous avez entièrement raison, Christian Hahn. Je ne suis pas sûr que tout le monde était fier de parler ou d'être alsacien. Mais aujourd'hui, je pense que ces choses-là sont derrière nous et que l'alsacien a un très très bel avenir. L'OLCA n'est pas en première ligne là-dessus, mais il y a maintenant, à la rentrée de septembre, des classes immersives qui vont être mises en route. C'est la CEA qui a mis ça en place, ou qui est en train de l'organiser avec l'académie. C'est une expérimentation que l'OLCA va regarder de très très près et c'est quelque chose qui va, du moins on l'espère, faire vraiment qui a du sens. On espère que ce modèle pourra être dupliqué. 4 classes à la rentrée. Je rêve sincèrement d'en voir 40 dans 2 ou 3 ans et 400 dans 10 ou dans 20 ans. Mais c'est vraiment un laboratoire d'idées qui sera observé par beaucoup de personnes. Je suivrai ça d'un œil très attentif également. De par mes fonctions, mais 2 également parce que en tant qu'observateur attentif, je crois que ça mérite de regarder de très très près ce que ça peut apporter à l'Alsace et aux Alsaciens. Je voudrais plutôt me réjouir de ces 80% plutôt que de regretter les 20% qui manquent. Il aurait peut-être fallu agir autrement. Il aurait peut-être fallu attendre 1 ou 2 années de plus pour arriver au résultat que vous évoquiez. Mais je pense honnêtement, il faut maintenant, man muss probieren, man muss genau schauen, was es gibt. Es kann ganz interessant sein. Pour vous parler de mes craintes, voyez, moi, ce qui aujourd'hui m'inquiète plus que les pourcentages, c'est si demain l'expérimentation, et on l'espère tous de tout cœur, fonctionne plutôt bien. Moi, j'espère qu'après-demain, on aura encore les ressources, parce que trouver quelques dizaines d'enseignants, quelques centaines d'enseignants sur la base du volontariat, je crois que c'est assez facile à faire. Si demain, on veut dupliquer l'expérience et ouvrir 400 classes, j'espère qu'on aura les ressources pour le tenir. Vous voyez, ça, c'est les points de vigilance d'aujourd'hui ou les petites craintes qu'on pourrait exprimer. Mais laissons maintenant passer das erste Jahr muss jetzt herumgehen, wir müssen schauen, was die Kinder davon halten, ce que les observateurs en penseront et surtout les échanges qu'il y aura avec le monde éducatif. Il faut que les enseignants nous disent eux aussi quels sont leurs souhaits, quelles sont leurs limites.
c'est un truc qui est, de mon point de vue, absolument magique. Il faut regarder si les succès seront au rendez-vous. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, mais je crois qu'il faut vraiment observer de façon précise, en tirer les enseignants pour arriver à dupliquer le modèle. Et le problème, vous parliez d'autres régions, la difficulté qu'on a en Alsace, et pas depuis hier, il y a plusieurs philosophies, pour pas dire plusieurs chapelles. Est-ce qu'il faut faire que de l'alsacien ? Est-ce qu'il faut faire de l'alsacien et de l'allemand ? Il y a des gens qui vous diront qu'il faut faire ou l'un ou l'autre, et il y a des gens qui vous diront qu'il faut faire les deux. Moi, je pense que l'un nourrit naturellement l'autre, mais c'est un combat, et vous le savez comme moi, il y a là-dessus beaucoup de personnes qui réfléchissent depuis bien plus longtemps que moi, et qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. À titre perso, et on a beau être attaché, moi j'adore l'Alsace, mais dans un monde ouvert comme le nôtre aujourd'hui, ça serait quand même réducteur à un moment de ne faire que de l'alsacien. Moi, je pense que mettre un petit peu d'allemand, ça n'a rien de... le problème de l'alsacien, comment vous expliquer ça ? C'est quand même une langue orale, et où on a la difficulté de l'écrit. L'allemand a un énorme avantage, le Hochdeutsch. Tout le monde l'écrit de la même façon, et pour des apprentissages, et pour la partie écrite, l'allemand est peut-être beaucoup plus facile à transmettre que l'alsacien, qui, je le redis, est une langue orale. C'est déjà difficile de le parler, c'est encore beaucoup plus difficile de l'écrire. Vous avez entièrement raison, c'est une spécificité française, mais c'est quand même le creuset dans lequel on est depuis très très longtemps, et je pense que des personnes à la CEA seraient beaucoup mieux placées que moi. C'est eux qui sont en contact direct du rectorat et qui ont toutes les discussions. Aujourd'hui, c'est pas facile. Au niveau du... Pour le breton, on a parlé d'autres régions. Pour l'occitan, les choses se sont mises en place. Ce sont des grandes régions où il y a un standard qui est beaucoup plus précis que le nôtre. On a quand même quelques spécificités, et souvent le diable se cache dans les détails. Et on est victime de ça. Et le débat, alors moi, j'ai pas eu à trancher. Moi, j'ai observé, j'ai écouté, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. Et je suis content qu'on avance aujourd'hui, plutôt que de se donner encore 1 ou 2 années supplémentaires de réflexion et de débat, où on aura les mêmes oppositions, les mêmes craintes, in fine, quoi. Tous les enseignements se feront en dialecte. À 80%, les différentes matières seront déclinées en dialecte. C'est quelque chose, et même si ce n'est pas parfait, Markenus Freya, c'est un vrai progrès. On aurait pu faire ça il y a 30 ans. Ça démarre sur des classes entre 8 et 10 ans. C'est cours élémentaire, cours moyen. C'est la CEA qui pilote, et il faudra qu'on regarde dans quelques... On sait partager les chantiers avec la communauté européenne d'Alsace, en disant quels sont les domaines sur lesquels l'OLCA doit travailler et quels sont les domaines que eux se sont réservés. Et donc cette expérimentation de classe immersive, c'est clairement du ressort de la CEA. Mais comme dit, c'est un événement, et ça change quand même, ça risque de changer la donne, et c'est un pas en avant. J'ai envie de dire, depuis peut-être trop longtemps, on bricole et on est sur des enseignements facultatifs. Ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est qu'on va aller vers un enseignement obligatoire dans le cadre de l'éducation nationale, ce qui n'est pas rien. Ça fonctionnera un petit peu comme les classes bilingues qu'on a aujourd'hui. C'est sur la base du volontariat. C'est les parents, il n'y a pas d'obligation. Ce sont les parents qui demandent à ce que leurs enfants rentrent dans ces cursus-là. Dans un contexte national, pardon de le dire, qui est, de mon point de vue, difficile, où il n'y a pas une volonté forte de l'État, pour encourager ces pratiques-là, il faut appeler les choses par leur nom. C'est clairement les Alsaciens qui sont en demande. Et il y a eu par le passé plusieurs
expérimentations, pas du même niveau, on n'est pas allé aussi loin, et j'observe, et je ne voudrais en aucun cas que ce soit mal interprété par l'éducation nationale, mais ça tient plus souvent de la bonne volonté de certaines personnes que d'un système établi et de quelque chose qui est complètement institutionnalisé. Hein, on espère que ça le deviendra, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, alors le modèle de la classe immersive ressemble quelque part à ce que ABCM fait depuis quelques années. Et qui est un modèle qui, d'après moi, fait ses preuves. Hein, c'est quelque chose qui fonctionne. Et on espère, comme dit, à horizon, à court ou à moyen terme, on espère surtout qu'il y a un maximum de jeunes, de gamins qui puissent en profiter. Vor 50 Jahren ist Gefangene ein Dörfel gewesen. Heute ist Gefangene fast un quartier von Strasbourg. Hein, on est vraiment en banlieue strasbourgeoise. C'est une commune qui a beaucoup grandi. Wir sind heute 6000 Einwohner. Et on estime, hein, on a fait des petits calculs encore récemment, on estime qu'il y a entre 10 et 15% de gens qui parlent l'alsacien. Mais il faut dire qu'il y a déjà du brassage de population. On est ça a toujours été, Vendenheim, un village tourné vers Strasbourg, et c'est pas vraiment la ruralité. Hein, wenn man jetzt ein bisschen in der Chorspark geht, wenn man 10 Kilometer weiter fährt, da wird noch Elsassisch geredet, in Gefangenen ein bisschen weniger. In Gefangenen haben wir jetzt ja schon bestimmt 20 Jahre Klasse bilingue. Das ist bei uns ganz organisiert und schon lang. Das haben meine Vorgängerin an den Platz gesetzt. Wir haben es wieder gemacht. On a donc der périscolaire, der ist bilingue. Und die Crèche, sogar in der Crèche heisst, man macht es vielleicht nicht immer oder nicht immer wunderbar, aber du hast vorgeschrieben, dass normalerweise die Crèche bilingue sind. Und schon Jahre und Jahre. Was für mich ein bisschen traurig ist, c'est toujours ramené de façon, comment dire ça, un petit peu rigolote. On leur fait des chansons en alsacien, on leur fait des comptines en alsacien. Et vous voyez, pour en revenir à ce qu'on disait à l'enseignement obligatoire, c'est ça qui va donner un véritable tournant. In Gefangenen haben vielmals Kinder, mit 7 oder mit 8 Jahren reden sie ein bisschen Elsassisch und mit 15 reden sie nicht mehr Elsassisch. Das ist unser Problem. Aber nicht nur in Gefangenen. Wenn man manchmal in Dörfler kommt, kommst du in die Bäckerei, gehst zum Metzger, wird noch Elsassisch geredet. In Gefangenen ist es leider Gottes der Fall nicht mehr. Aber jetzt habe ich ein bisschen schon gemerkt, letztens, wenn wir wieder auf den Markt gehen, wir haben einen Markt am Samstagmorgen, tun die Leute ein bisschen Elsassisch reden. Und ich habe persönlich Freunde, wie wir, ja, aber schon 30 Jahre, wenn wir uns treffen, reden wir immer un bisschen Elsassisch. Un bisschen. Sur les prises de parole publiques, oui, souvent, et moi le premier, les élus sont pas toujours très bons là-dessus. On dit un petit mot de bienvenue ou un petit mot de conclusion en alsacien, et ça reste la portion congrue, la portion maigre, et les contenus ou les choses importantes sont dites en français. Je crois qu'on a tous à progresser là-dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Sur les communications officielles des communes, il y a souvent des bulletins communaux. On observe, et l'OLCA fait un gros travail d'aide et d'accompagnement là-dessus également, où les communes, parfois, nous demandent de traduire. Je ne suis pas fan des traductions, parce que prendre un bout de texte en français et le mettre en alsacien, ça n'a pas la même saveur que si on pond quelque chose en alsacien. On fait les deux à la demande des communes. Hein, on a nos linguistes qui font ça avec plaisir. Et on observe là également, de façon précise, qu'il y a un peu plus d'alsacien dans les bulletins communaux qu'il y a quelques années. Mais quand on fait le bilan, hein, et là on renverse la vapeur complètement, quand on regarde un bulletin municipal qui fait entre 15 et 20 pages, on retrouve quoi parfois? Un petit quart de page en alsacien. Et là aussi, on est entre nous, on peut le dire, c'est largement insuffisant. Sur votre dernière remarque, sur le Freijahr vor unserer Spruch et l'ouverture officielle, oui, là aussi, sans maintenant faire notre mea culpa collectif, mais je crois qu'on devrait être bien meilleur
là-dessus, et vous l'avez dit, et je ne peux que partager. Mais bien sûr, ça c'est une manifestation qu'on pourrait tenir en alsacien, de A jusqu'à Z, parce que ça serait parfaitement légitime. Clairement. Oui, il y a des progrès à faire. Hein. Je voudrais tout d'abord dire que Pia Ims a un vrai engagement depuis longtemps, et elle est militante depuis des années et des années, et elle ne rate jamais une occasion, même dans les conseils de l'Eurométropole, pour placer un petit mot en alsacien. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir une présidente qui est toute acquise à notre cause et qui est militante. C'est une vraie chance. On a dans l'Eurométropole, vous l'avez dit fort justement, il y a à peu près 520 000 habitants. Et la ville-centre, c'est à peu près 260 000, donc c'est à peu près la moitié des habitants. L'Eurométropole, c'est aujourd'hui 33 communes. Aujourd'hui, allez, par quoi je vais commencer? C'est un petit peu technique. Il y a quelques années, les intercommunalités avaient des compétences très très précises, pour ne pas dire limitées. La voirie, l'eau, l'assainissement, des choses comme ça. Les récentes lois de décentralisation ont donné des compétences complémentaires aux nouvelles intercommunalités. Aujourd'hui, on ne parle plus de communauté urbaine de Strasbourg, on parle d'Eurométropole, hein, mais le changement de dénomination correspond un petit peu à toutes ces lois de décentralisation. C'est des lois, la loi NOTE 2017-2018, et aujourd'hui, la métropole strasbourgeoise a plus de latitude qu'elle n'avait il y a 5 ou 6 années, et donc la métropole peut s'emparer de certains sujets, dont l'alsacien. Aujourd'hui, vous voyez, la ville de Strasbourg est adhérente de l'OLCA et contributeur, paye. L'Eurométropole ne l'est pas encore. Et Pia Ims m'a demandé il y a quelques semaines, en disant elle souhaite que l'Eurométropole participe plus activement aux travaux de l'OLCA. Elle attend des choses en retour, des choses tout à fait légitimes, et on y travaille. L'avenir nous ouvrira des portes, mais là-dessus, il faut être juste. Hein, quand j'ai expliqué tout ça, la métropole n'a pas vocation d'imposer aux communes. Les communes qui souhaitent adhérer allez, au-delà d'adhérer, hein, c'est l'Eurométropole qui adhérera, mais les communes qui souhaitent s'impliquer, s'investir, pourront le faire. Les communes qui ne souhaitent pas le faire, la métropole, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, n'a pas vocation à imposer. C'est vraiment sur le statut de la libre adhésion, c'est comme ça que ça va fonctionner, que ça doit fonctionner. L'Eurométropole vient en soutien des communes, et les communes qui le souhaitent viennent nourrir le système et le faire partager au plus grand nombre. Il y a aujourd'hui, il faut être honnête et objectif à la fois, il y a 2 courants de pensée. Il y a beaucoup d'élus qui ont un vrai esprit communautaire et qui sont parfaitement dans la philosophie qu'on vient d'expliquer. Il y a aussi des maires, et je le respecte parfaitement, qui disent que eux ont une autre vision de l'intercommunalité et souhaitent que la métropole se limite aux prérogatives actuelles et veulent garder un maximum de prérogatives au niveau communal. C'est un vrai, au-delà des partis, au-delà de dire ce maire est de droite, ce maire est de gauche, etc. Le débat, il est plus philosophique que politique. Et je ne parle pas de certains maires qui rêvent d'une Eurométropole plus fédéraliste. Vous voyez, il y a grosso modo 3 courants de pensée sur l'organisation ou la structuration des choses de façon politique. Et c'est, pas dire un problème, mais c'est un sujet, quoi. Je suis élu, je suis maire depuis 2014. Moi, je pense que les pouvoirs... moi, je suis profondément métropolitain. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les communes pourraient confier à la métropole et qu'il faut partager. C'est du gain de temps, c'est de l'efficience. Donc, moi, je pense que la métropole ou l'organisation intercommunale peut apporter beaucoup de choses aux communes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de maires qui sont sur ce courant de pensée,
Mais si on devait faire des calculs précis, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une petite moitié des maires de l'Eurométropole qui sont profondément attachés aux pouvoirs communaux et qui donnent plus d'importance à leur commune qu'à notre métropole. Je le respecte parfaitement, même si ce n'est pas ma position à moi. Quand les choses sont délibérées et approuvées, mais entre le moment où les élus émettent des souhaits et le moment où on arrive à la délibération, il se passe souvent 18, 24, parfois 36 mois, et une fois que c'est délibéré, il faut encore un petit peu de temps pour le faire fonctionner derrière. Il y a plusieurs sujets. Alors la métropole travaille de son côté et la CEA, comme vous l'avez compris, est très très active également sur ces thématiques-là. Et nous avons, alors à l'OLCA, on fonctionne de la façon suivante. Il y a 2 financeurs principaux, la région d'un côté et la CEA de l'autre. Les 2 partenaires principaux nous fixent des objectifs. Ils nous financent d'un côté, et de l'autre côté, on a une convention d'objectifs où on doit remplir des missions. La CEA est un partenaire de première importance qui est exigeant dans les missions qu'il nous confie, et le directeur de l'OLCA se fait un point d'honneur de les remplir de son mieux. Pia Ims est vraiment une femme de qualité, qui a des convictions pour l'Alsace et pour l'Alsacien, et je suis très très content de travailler avec elle, même si, et on le sait toutes et tous, c'est parfois difficile. On est donc une ville-centre dirigée par des écologistes, avec lesquels les discussions ne sont pas toujours facile, mais j'ai envie de dire, au-delà des convergences ou des divergences politiques, c'est du moins mon constat, on est aujourd'hui à un changement d'époque. On était longtemps sur un standard. Aujourd'hui, les choses changent. On prend conscience qu'il y a des enjeux environnementaux, climatiques, dont on n'avait pas tous connaissance il y a 20 ou 30 ans, dont on n'avait pas tous conscience il y a encore 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples quand on parle de qualité d'air, quand on parle de réchauffement climatique, où il y a des choses qui ne vont pas. Et je me suis toujours mis dans le camp des progressistes, pas dans le camp des écologistes, mais je crois qu'on doit tous laisser à nos enfants une terre un peu moins polluée que celle qu'on a connue dans les 20-30 dernières années. Il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu le tout automobile. Aujourd'hui, on est quand même en train de remarquer que les choses changent, et que ce soit à l'Eurométropole ou dans ma commune, on a des gens qui sont aujourd'hui inquiets de ces changements. Mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent toquer à ma porte et qui sont demandeurs de changements. Regardez le nombre de cyclistes qu'il y a à Strasbourg aujourd'hui. Il y a 20 ans, on en voyait beaucoup moins. Moi, souvent, en tant que maire, alors quand je dis souvent, ça m'arrive très régulièrement, on est pris à partie par des gens qui nous demandent à ce que le changement aille plus vite. Et moi, ce qui m'intéresse dans mes actions politiques, c'est pas de faire le buzz à un instant T. Moi, je suis quelqu'un de discret, de travailleur. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de rendre service à mes concitoyens, à prendre des décisions avec mes collègues élus pour que demain, on vive dans un monde qui soit de meilleure qualité qu'il n'est aujourd'hui. Moi, je le dis souvent, on est plutôt chanceux, on est plutôt heureux. Il y a beaucoup d'endroits sur la planète où ils ne sont pas aussi heureux qu'on l'est en Alsace ou en France, mais je crois qu'il est du devoir des élus de vraiment accompagner les changements pour que demain, nos gamins héritent d'une situation qui soit idéalement meilleure que celle qu'on a vécue nous. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui pensent très très fort qu'il faut sortir du Grand Est. Moi, à titre perso, je pense que cette région Grand Est a apporté beaucoup de choses, et depuis que l'Alsace fait partie du Grand Est, je me sens pas moins alsacien que je ne l'étais hier. Alors, il faut peut-être voir ça comme une chance plutôt qu'une contrainte,
les récentes déclarations du président de la République me font plutôt penser, ou ne faut qu'on confirmer ce que je dis depuis longtemps. Je pense qu'on sera dans le Grand Est encore un long moment, et c'est peut-être une chance plus qu'un handicap. Prenons ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans. On est sur de la décentralisation avec des compétences et des financements énormes. La région Grand Est a une force de frappe que n'avait pas avant la région Alsace. Donc profitons de tout ceci, et je le redis, je ne me sens pas moins alsacien aujourd'hui que je ne l'étais hier, et j'ai presque envie de reprendre la formule d'Emmanuel Macron qui disait il y a quelques jours qu'il aimerait des Alsaciens heureux dans une grande région heureuse, dans une France heureuse. Oui, je crois que c'est ce qu'on espère tous. Quand on est alsacien, oui, ce qui nous distingue peut-être, c'est notre dialecte. Alors par rapport au dialecte, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on parle. Moi, je dis souvent à l'Olca et ailleurs qu'il y a plusieurs choses par rapport à l'alsacien. Il faudrait idéalement que notre dialecte soit plus entendu, unsere Spruch, mehr, pour que ça parle à nos oreilles, à notre être tout entier. La deuxième chose qui est directement liée, c'est il faudrait parler l'alsacien beaucoup plus. Les deux, tout se recoupe. À côté de ça, je pense qu'il faut également que notre langue soit plus visible. Il faudrait que... Et pour finir, on en a parlé tout à l'heure, oui, il faut absolument transmettre. Widerstand, c'est ça un petit peu les piliers au niveau de la langue alsacienne. Après, de façon philosophique cette fois, et de façon beaucoup plus large, on est dans un monde qui est ouvert. On est sur du brassage. Quand on a fait l'ouverture du Freyjour à Saint-Louis, Madame la maire de Saint-Louis disait que c'est pas toujours facile de faire la promotion de l'alsacien dans une ville où il y a 102 nationalités. Et j'ai envie d'illustrer ou d'aller un petit peu dans cette direction-là. Oui, on est dans un monde ouvert où on a tous envie de nous ouvrir sur les autres, et toute la difficulté de l'exercice de mon point de vue, il faut d'un côté arriver à être ouvert sur le monde, et tout en gardant nos spécificités. Et on a une Alsace qui est sincèrement tellement belle, tellement riche. Quand je dis riche, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit à travers notre histoire, que ce soit à travers notre culture, que ce soit à travers notre gastronomie, que ce soit à travers des vins de qualité exceptionnelle. Enfin, vous voyez, on a tellement d'atouts. Et là-dessus, moi, sincèrement, j'ai un petit peu voyagé dans ma vie, et quand on est à différents endroits dans le monde, souvent, quand on discute avec les personnes, il y a des gens qui connaissent, même à l'autre bout du monde, Strasbourg. Quand on leur parle de l'Alsace, ça leur parle. Et je crois qu'on peut être fier de tout ça. Ich bin stolz d'être alsacien. Et je crois qu'il faut qu'il y a des gens qui défendent la marque Alsace de façon exceptionnelle, et on peut que les féliciter et les remercier, parce que je crois que c'est important d'être dans un monde ouvert et d'avoir une identité forte.